Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le live coup de boost. Et aujourd'hui, on va parler d'histoire de vie, de storytelling et de comment pouvoir lier votre histoire de vie à votre offre, à vos offres, vraiment pour créer du lien avec votre audience, pour inspirer, pour donner confiance et pour pouvoir vraiment connecter. Je vais vous donner des clés, des pistes, des questions également pour travailler sur votre storytelling. J'ai vu un peu dans le sondage Instagram les réponses. J'ai vu qu'il y avait autant des gens qui ne savaient pas comment créer le lien, des personnes qui ne savaient pas trouver des idées, des personnes qui avaient encore peur de parler d'elles ou qui ne savaient pas comment parler d'elles. Donc on va aller voir un petit peu tous ces points-là, comment connecter avec son histoire de vie pour pouvoir vraiment inspirer. Ça va être l'objectif de ce live ce matin. Je vais vous donner aussi une série de questions pour vous permettre vraiment d'aller dans du concret. Donc n'hésitez pas à prendre, si vous le souhaitez, quelques notes. Alors, pour la petite anecdote, moi je me souviens de la première fois que c'était dans un coaching, on m'avait dit à Macrissa, il faut que tu prépares un peu des histoires, ton histoire, des histoires un peu inspirantes, des anecdotes pour en parler avec ton audience. Et dans ma tête, tout de suite, c'était mais qu'est-ce que je veux raconter? Franchement, j'ai rien à raconter. J'ai rien à raconter d'intéressant. Cette croyance limitante de toute façon ma vie, elle est tout ce qu'il y a de plus classique et banal. J'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie. Qu'est-ce que je veux aller raconter? Et ça m'a fait penser à un étudiant que j'avais quand j'enseignais. J'aimais bien faire des parcours de vie, des projets, et un étudiant était venu me voir, il m'avait dit Madame, franchement, moi, ma vie, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Qu'est-ce que je veux raconter comparé aux autres? J'ai rien d'intéressant à raconter. Et c'était vraiment cet effet miroir avec moi de me dire, mais en fait, cette croyance que si on n'a pas vécu des choses incroyables, des choses difficiles, on n'a rien à raconter. Et non, au contraire, c'est là que c'est inspirant de se dire que on a une vie, tout ce qu'il y a de plus classique en soi, on n'a pas vécu des choses incroyables. Et pourtant, on a fait des choses incroyables pour nous et on a pu créer notre réalité. Et tout ça, on peut aller l'enseigner, ce parcours de vie, et montrer justement aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vie incroyable, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des choses incroyables pour arriver à vivre d'un rêve, à vivre de son activité, à aller au bout d'un objectif. Et ça, je trouvais inspirant de montrer cette facette-là des personnes, de nos parcours de vie, et d'aller montrer comment on est arrivé à ce qu'on fait, et surtout que on n'avait rien de plus que quelqu'un d'autre pour y arriver. Au contraire même, on était même loin d'être à ce type de parcours ou à ce type de personnalité. Donc vraiment là, j'ai eu envie de vous amener ce contenu ce matin en partant de ça. Vraiment, je me souviens de ce moment d'inconfort où je me suis dit, qu'est-ce que je veux raconter aux gens? Franchement, j'ai quoi à raconter? Pas grand-chose. Et de ce jeûne, et vraiment d'avoir cette prise de conscience, de se dire, mais en fait, chacun de nous, on a des choses à raconter, des choses inspirantes, et on n'a pas besoin d'avoir fait des choses extraordinaires, au contraire. Parce que finalement, ce côté banal, entre guillemets, eh ben, il montre que c'est possible et que c'est pas réservé seulement à une certaine élite qu'on voit dans des bouquins ou à la télé. Et ça, je trouvais intéressant. Alors, pourquoi, selon moi, c'est important d'aller travailler sur son histoire de vie, et c'est puissant quand on est thérapeute, quand on est coach, quand on est accompagnant, spécialement, je trouve, pour plusieurs raisons. La première, c'est de montrer qu'il y a un humain. Quand on travaille dans la thérapie, quand on travaille dans l'accompagnement, on est dans ce relationnel, on est dans l'humain. Et aujourd'hui, il y a toujours moins d'humains partout. Quand on entend qu'il n'y a plus de médecins, qu'il faut faire des semaines, des mois pour avoir un rendez-vous, que certains médecins ne prennent plus de clients, que tout est timé de minute en minute, qu'il n'y a pas une minute pour échanger. Quand on voit les listes d'attente qu'il peut y avoir chez des psychologues ou des psychiatres, où c'est aussi timé, je me dis, mais c'est une qualité énorme que de pouvoir connecter avec son histoire, que de mettre de l'humain derrière ce que l'on fait, et pas juste des rendez-vous et un timing à enchaîner des rendez-vous de semaine en semaine et de mois en mois.
encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui a remplacé plein d'humains. Quand on est dans du service client, quand on a une question, hein, c'est un petit robot qui vient. Ça peut être bien pratique des fois d'avoir des réponses rapides, mais à des moments, des fois, on a besoin d'humains. Et dans la thérapie, dans le relationnel, on a besoin d'humains. En tout cas, moi, j'ai besoin d'humains. Quand je connecte avec quelqu'un, quand je vais chez mon médecin, quand je vais chez un spécialiste, chez un thérapeute, chez un accompagnant, j'ai envie d'avoir un humain. Et même quand je prends des accompagnements plus business, j'ai envie de connecter avec un humain. C'est important pour moi d'avoir un accès à la personne qui a créé ces informations, de la connaître et qu'elle résonne avec moi, avec mes valeurs, avec mon parcours, avec mon énergie, mon caractère. Donc vraiment, cette touche humaine, elle est pour moi essentielle dans le choix des thérapeutes que je choisis, des accompagnants que je choisis. Et vraiment penser que pour les personnes qui vous cherchent ou qui cherchent un thérapeute, oui, il y a le thérapeute, oui, il y a ses compétences, il y a ses papiers ou sa réputation, mais il y a également la personne derrière ce thérapeute et je trouve que ça, c'est important. Cette connexion à l'humain, pour moi, c'est un des facteurs qui est important aujourd'hui dans ce travail de storytelling, de relation à l'autre. La deuxième chose que je trouve importante, c'est d'humaniser notre histoire et notre offre, de montrer que nous, on a passé par là et qu'on peut entendre ce que la personne vit. C'est ça, c'est important de se sentir entendu, de se sentir soutenu, de se sentir compris. Quand on est avec une personne qui a vécu ou qui a la même chose que nous, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. On a juste à se regarder et on sait que cette personne qui a vécu la même chose que nous, qui a peut-être la même maladie que nous, qui a passé par les mêmes étapes que nous, elle sait sans qu'il y ait rien besoin de se dire. Et ça, c'est un point qui pour moi est important. Comment on peut connecter à quelqu'un, à un thérapeute ou un professionnel, si on ne connaît pas son histoire de vie et si on ne sait pas s'il a vécu la même chose que nous. Si on a une problématique et qu'on trouve quelqu'un qui nous parle, c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces groupes de parole lorsqu'on a un problème, ces groupes de soutien, ces associations où des personnes qui ont les mêmes problématiques se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'elles vivent la même chose, elles sont touchées par la même chose et qu'elles ont des fois même pas besoin de se parler pour le savoir. Donc pour moi, ça c'est un élément qui est essentiel et qui est important. Et de pourquoi c'est important d'aller dans ce storytelling. Et l'autre côté, je trouve, qui est important, mais c'est de montrer que on est un être humain comme les autres et que si nous, on a pu y arriver, si nous, on a pu sortir de cette situation, oser cette étape, être mieux dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée, dépasser des douleurs, dépasser une maladie, trouver un équilibre, l'autre peut aussi y arriver parce qu'on n'avait rien de plus qu'elle à la base. Et juste de se dire ça, j'avais rien de plus que toi. Il y a tant de temps, tant d'années, tant de mois, je vivais telle et telle problématique, la même que toi, et par telle étape, j'ai pu à mon tour m'en sortir et je vais te donner les clés aujourd'hui qui m'ont permis à moi d'y arriver pour que toi, tu puisses y arriver. Et là, il y a une connexion, il y a un lien, il y a quelqu'un vers qui on a envie d'aller parce que on sent quelque chose de commun entre cette personne et nous. Et on va pouvoir également, par notre storytelling, nous différencier parce que on va créer cette authenticité et cette unicité. Notre parcours de vie, nos problématiques, notre vécu, notre cheminement, les outils qu'on a pu rencontrer, les étapes, les adversités qu'on a traversées, nos échecs, nos réussites, nos expériences, elles sont uniques. Même si la méthode, elle existe peut-être chez d'autres professionnels, ce que nous, on a fait et notre parcours de vie, notre caractère, il est unique. Et de pouvoir aller mettre en avant cette unicité, ça va aussi nous permettre de nous différencier, de nous démarquer et de ne pas être un professionnel parmi tant d'autres, un thérapeute parmi tant d'autres. Mais non, le thérapeute qui a vécu telle chose, qui a passé par telle étape, qui
a tel caractère parce que ça fait partie de lui et de pouvoir faire transcender, faire transparaître cette énergie dans ce que vous partagez. Et ça, moi, je trouve important. Et moi, en tant que consommatrice, c'est quelque chose qui est important pour moi. Autant pour ne pas choisir quelqu'un que pour le choisir. Tout de suite, dans l'énergie de la personne, dans sa façon de s'exprimer, dans ce qu'elle partage, dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle dit, dans ses passions, dans son vécu, dans son hygiène de vie, il y a quelque chose qui va résonner avec vous ou quelque chose qui va faire non. C'est pas du tout le genre de personne que j'ai envie d'avoir, c'est pas du tout le genre de thérapeute que j'ai envie d'avoir, le genre d'accompagnant que j'ai envie d'avoir. Et tout de suite, ça passe par également toutes ces étapes-là, pour moi, de storytelling, en tout cas, en tant que personne dont la vie, c'est quelque chose qui est très important pour moi, ce lien et ce storytelling, cette histoire de vie. Alors la question, c'est comment relier son histoire de vie à son offre? Parce que le but du storytelling, en tout cas pour moi, en tant que professionnel, c'est pas de déballer et de parler de sa vie, mais c'est d'aller parler des points clés de sa vie qui ont un intérêt avec son parcours, qui ont un intérêt avec son offre et avec ce que l'on amène aux personnes. Si on ne travaille pas du tout sur le couple ou sur je sais pas, la sexualité, il n'y a pas besoin d'aller raconter sa vie privée, ça reste privé. On va vraiment aller chercher dans notre parcours de vie professionnelle ce qui répond à notre offre et qui nous a permis à nous justement cette transformation et qui va pouvoir inspirer d'autres personnes dans cette transformation. Alors, je vais vous donner quelques clés, je vais vous donner quelques questions qui vont vous permettre peut-être d'aller explorer tout ça, d'aller peut-être mettre en lumière quelques histoires, quelques anecdotes, quelques moments charnières, quelques moments clés que vous allez petit à petit utiliser. Parce que la première fois, je vous le disais en début de live, la première fois qu'on nous dit raconte ton histoire, quels ont été les moments clés, c'est difficile d'y répondre. Les choses, elles se sont faites assez en général naturellement ou parce qu'à un moment il n'y a pas eu le choix que de se retrouver dans telle ou telle situation. Quand on la raconte à l'autre et il nous dit ah c'est inspirant ce que tu as vécu, ce que tu nous racontes, mais quand nous on est là on se dit bah oui, oui et non, parce que j'ai pas vraiment eu le choix. À un moment, j'étais face à cette situation et c'est ou que je faisais quelque chose ou que j'allais droit dans le mur. Donc c'est aussi ça, cette difficulté à voir derrière nos histoires cette inspiration et à pouvoir les retravailler et petit à petit, vraiment, ça devient beaucoup plus simple d'une fois qu'on a mis cette conscience là-dessus. Alors une des premières questions que vous pouvez vous poser, moi c'est ce que j'appelle les déclics. C'est vraiment ces moments charnières. C'est de revenir un peu sur votre parcours et de retrouver quels ont été ces moments clés, ces moments déclics, ces moments charnières où il y a eu quelque chose qui a fait que eh ben, là, j'ai pris une décision, j'ai changé quelque chose. Il s'est passé un fait marquant pour moi qui a vraiment transformé ma vie. Donc là, vous pouvez refaire un peu votre parcours. C'est quoi ces moments charnières qui ont transformé ma vie? Par exemple, pour moi, premier moment charnière qui a transformé ma vie au niveau de tout ce qui est professionnel pour devenir le professionnel que je suis aujourd'hui et l'accompagnante que je suis aujourd'hui. Premier déclic, ça a été la naissance de ma fille. Deuxième déclic, ça a été la maladie. Troisième déclic, ça a été la démission de mon poste de salarié. Donc là, vous pouvez un peu reparcourir votre chemin et vous dire, ok, c'était quoi ces moments charnières? Ces moments où il y a eu un avant et un après, où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre vraiment des mots, des exemples, des anecdotes purement uniques à vous et qui vont résonner avec votre client de cœur, avec votre client idéal. Toujours en lien avec vos offres et votre client, ses besoins, ses problématiques. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles difficultés ou épreuves j'ai surmontées et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur la situation,
Moi, par exemple, la maladie, c'était une épreuve que j'ai surmontée qui m'a appris que fallait y aller, fallait oser, fallait passer à l'action parce que quand on est dans un lit d'hôpital, eh ben c'est trop tard pour aller vers nos envies, c'est trop tard pour avoir des regrets sur la suite. Ou ça peut être aussi des étapes que je vous partage régulièrement sur des lancements, un lancement où j'ai eu zéro conversion. Ça m'a permis de revoir ma façon de faire. Ça a permis de voir que ça fonctionnait pas à tous les coups, que ça faisait partie de l'entrepreneuriat, qu'on rebondissait, qu'on passait tous par là. Donc vraiment d'aller travailler sur ces épreuves. Et je trouve que ces moments-là de vulnérabilité, ils sont importants parce que sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, on voit ce que moi j'appelle l'avant-scène. On voit ce qui fonctionne. Une personne qui a réussi, qui a l'air d'avoir du succès, qui est invitée à droite, à gauche, qui a une belle maison, qui semble voyager partout, etc. Oui, ça, c'est l'avant-scène. Mais derrière, il y a tout ce qui se passe en arrière-scène. Il y a les échecs, il y a les doutes, il y a les peurs, il y a le nombre de fois où on a refait ce qu'on a fait pour y arriver. Et ça, pour moi, c'est important de le partager, de montrer que rien ne se fait par magie et que derrière chaque entreprise, chaque projet, il y a un humain avec justement des étapes qu'il a franchies et qui va connecter avec vous ou non selon ses valeurs. Troisième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il y a un déclic précis qui a fait que vous avez créé votre offre actuelle? Pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez eu envie de devenir thérapeute, vous avez eu envie de devenir accompagnant? Qu'est-ce qui a fait que vous avez senti que c'était ça votre on dit mission de vie, mission d'âme, qu'il y avait quelque chose de fort qui vous appelait? De mon côté, moi, j'ai toujours eu cette envie d'accompagner, d'aider. J'étais plus dans l'enseignement. Et quand j'ai eu ma fille, c'est là que j'ai eu ce déclic de j'ai pas que envie d'enseigner, j'ai envie d'amener du concret. Et c'est ce qui m'a plu dans le coaching, c'est d'amener du concret, des objectifs, de l'action et des changements, pas que de la théorie. J'ai eu envie d'amener ce concret-là. Et ce qui m'a plu aussi, c'est le fait d'accompagner l'humain, les personnes qu'il y a derrière un thérapeute. Et comme je vous le raconte souvent dans mon storytelling, finalement, c'est les thérapeutes qui sont venus vers moi à un moment parce que moi, j'étais thérapeute et que j'aimais accompagner, j'aimais permettre aux gens d'avoir des changements dans leur vie. À un moment, c'est les thérapeutes qui sont venus vers moi et ça m'a plu. Ça m'a plu cette énergie des thérapeutes, de personnes qui ont envie de vrai pour un meilleur demain, pour aider les autres, pour les accompagner. Donc là, vous pouvez vous poser cette question de votre côté. Une autre question que vous pouvez vous poser pour vous aider, c'est qu'est-ce que vous auriez voulu vous entendre au moment où vous étiez dans la situation de votre client idéal, de cette problématique? Qu'est-ce que moi, j'aurais voulu entendre quand, par exemple, j'ai choisi de démissionner et de vivre de mon activité? Et là, j'ai envie d'entendre que c'était possible, que j'allais y arriver, que j'avais tout en moi pour le faire. J'avais eu ce besoin de me sentir entourée également d'autres personnes, ce soutien, cette écoute. J'avais besoin qu'on me donne des conseils, des pistes de comment faire, qu'on me donne un chemin, des astuces. Et vraiment, j'avais pas besoin d'entendre t'es sûr que c'est la bonne décision? Ouais, tu fais ta crise de la quarantaine. Non, mais tu sais, il y a seulement 20% des professionnels qui vivent de leur activité. Je connais personne qui vit de son activité, etc. Donc, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre au moment où vous étiez dans la situation de votre client de cœur, dans votre storytelling? C'est quoi qui vous aurait fait ou qui vous a fait du bien à ce moment-là? Et vous pouvez repenser à une personne qui vous a fait du bien à ce moment-là. Vous vous êtes dit, waouh, cette personne, juste cette phrase, ce post, cette vidéo, ce livre que j'ai lu, il m'a permis de franchir une autre étape dans mon parcours à moi et d'aller voir tout ça.
Une autre question que moi j'aime beaucoup, c'est celle de en quoi votre histoire, elle ressemble à celle de votre client de cœur. Qu'est-ce qui vous rattache à votre client de cœur? Qu'est-ce que vous avez de commun avec elle ou lui, la personne que vous accompagnez? Pour moi, ce que j'ai de commun, c'est que j'étais thérapeute au départ. Je connais l'univers de mon client de cœur, je sais exactement par quoi j'ai passé du début de ma formation, de la visibilité, des premiers clients, de la confiance, de la création d'offres, de tout ce qui est marketing. J'ai passé par toutes les étapes par lesquelles mon client de cœur, le thérapeute, passe ou a passé. Quand il me parle, je sais exactement qu'est-ce qu'il peut ressentir. Je peux repenser à ce moment dans lequel moi j'étais et comment je me suis sentie à ce moment-là. Je me souviens de ce moment où j'ai dû quitter un emploi sécuritaire, prendre cette décision, les peurs, les doutes. Donc vraiment, ça, vous pouvez vraiment y réfléchir et pouvoir en faire des anecdotes, des histoires qui vont faire que la personne, votre client, va se reconnaître et va vouloir venir travailler avec vous parce que vous le comprenez. Parce que quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il parle de vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. La personne, quand elle nous parle, on a l'impression qu'elle parle de nous. Il faut aller voir qu'est-ce que tout ça, ça vous a appris. Vous posez la question de qu'est-ce que les expériences que j'ai vécues, elles m'ont appris. Sur moi, sur les autres. Moi, le fait d'avoir osé vivre de mon activité, d'avoir travaillé sur moi, j'ai appris que j'avais cette écoute qui était là, que c'était un gros point fort. C'est la première chose que j'ai utilisée quand j'ai fait du coaching. Cette facilité à écouter l'autre, à l'entendre et ensuite à pouvoir en ressortir l'essence. Quelqu'un me parle, je le sais, quels sont ses points forts, je le vois, je peux vraiment l'aiguiller vers son client idéal, vers son offre. Ça fait partie de ce qui est dans mes forces. Et ça, c'est devenu de mes expériences de vie, du fait que les étudiants venaient tout le temps me parler quand j'étais prof. Aujourd'hui, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est d'avoir cette chance, ce luxe, je dis, d'avoir cette liberté d'être moi, de faire ce que j'aime, de vivre de mon activité, de pouvoir vivre au rythme que je veux, d'avoir vraiment cette liberté d'être professionnelle et personnelle que je n'ai pas eue durant quasiment 40 ans finalement, et vraiment de faire ce que j'aime. Je parlais encore avec quelqu'un la semaine passée de ce moment, de cette prise de conscience où on se rend compte qu'en fait on peut vivre de sa passion, on peut vivre de son activité de cœur. C'est des moments très forts au niveau des résonances, des changements un peu de paradigme, de paliers qu'on franchit. Donc là, il fallait les voir. C'est quoi les expériences que j'ai eues et qui m'ont permis de développer des compétences ou des qualités au niveau de mon entreprise, au niveau de mon offre, de mon accompagnement et les partager. Et puis, une question que moi j'aime bien également au niveau du storytelling, c'est celle de quelle transformation personnelle illustre le mieux la transformation que je mets, que je promets dans mon offre, de vraiment le fameux qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment eu ce avant-après et qu'est-ce que j'en ai fait. Avant, j'étais comme ça, il m'arrivait tel déclic et ça m'a amené à telle étape aujourd'hui, que ce soit dans mon accompagnement, que ce soit dans ma vie, hein, vraiment d'aller montrer ces passages. Et ça, c'est des transformations qui sont fortes, ces choses que je vois avec les personnes que j'accompagne. Il y a des personnes que j'accompagne qui ont dépassé des maladies, dépassé des peurs, dépassé des deuils, des ruptures, des traumas, des rapports aussi à tout ce qui était alimentaire. Et c'est ça qui les a amenés à créer leur offre. Elles sont passées par ces transformations elles-mêmes. Elles ont guéri
changer, transformer, dépasser ça. Et aujourd'hui, elles viennent amener dans leurs accompagnements ces étapes-là. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir un modèle, une transformation, quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais pas que en théorie, qui a vécu les choses, qui a passé par les étapes. Donc là, vous pouvez aller travailler sur ça. Qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui. Et vous verrez que c'est pas toujours facile de revenir à qui on était avant. Justement, quand on en parle, quand quelqu'un le voit, ça paraît évident, mais quand nous, on doit refaire ce chemin, revenir à notre ancienne version de nous, c'est pas toujours évident de retrouver comment on était, comment on se sentait, comment on vivait. Et là, vous pouvez aller explorer les émotions, justement, que vous avez ressenties à ces moments-là. Les émotions de peur, les émotions de joie, de fierté, de doute que vous avez pu vivre dans ces transformations, et aussi montrer que il n'y a pas un surhomme ou une surfemme, un super héros derrière une histoire. Il y a un être humain qui, à un moment, a vécu certaines choses dans sa vie et qui, par un travail sur lui, par des formations, des savoirs, de l'expérimentation, a pu faire changer les choses et qui veut aujourd'hui transmettre ce qu'il a appris. Et c'est vraiment d'aller travailler sur ça. Là, il faut aussi travailler sur les métaphores ou les images pour un peu parler de ce que vous faites, de ces transformations. Vous avez peut-être vu mon post sur le puzzle et le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie ou qui nous est arrivé, ça devient un peu comme un puzzle géant de notre vie où on met les pièces une à une en se disant « Ok, je comprends pourquoi j'ai vécu telle épreuve dans ma vie, je comprends pourquoi j'ai rencontré telle personne à tel moment, pourquoi j'ai peut-être fait telle formation à tel moment », comme un puzzle qu'on met bout à bout dans notre vie. Et vous pouvez aller réfléchir à quelques métaphores que vous souhaitez vous partager également. Donc ça, c'est toutes des pistes que vous pouvez aller travailler, que vous pouvez aller regarder pour pouvoir petit à petit créer votre histoire de vie, votre storytelling et pouvoir le transmettre, le partager, toujours avec ce lien vers ce que vous offrez. De nouveau, je viens toujours sur ce fait, on n'est pas des influenceurs. Il y a plusieurs types de personnes, il faut toujours penser à votre objectif. Il y a le type influenceur, c'est quelqu'un qui parle de sa vie, tous les aspects. C'est son travail de parler de sa vie. Quand on est thérapeute ou accompagnant, c'est pas notre travail que de parler de notre vie. Notre travail, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est de contribuer. Donc, on ne parle pas de toute notre vie, mais vraiment, on va choisir ces points clés. Et là, vraiment, d'aller choisir ces points clés de transformation qui font qu'on va pouvoir connecter avec l'autre en profondeur et l'amener à nous rejoindre, l'amener à venir vers nous pour échanger, pour pouvoir avancer parce qu'à un moment, il sent qu'on peut être la bonne personne pour elle ou lui dans ce que l'on a partagé. Donc vraiment d'aller voir vos objectifs précis et de pouvoir travailler autour de ces objectifs-là de storytelling. Et je dirais que ce qui fait à un moment que votre histoire de vie, elle va inspirer, ça va être les retours. Parce que quand on commence à partager un petit bout de son histoire de vie, en soi, elle n'a pas l'air incroyable comme ça. On se dit, bon, est-ce que je veux vraiment partager ça? Est-ce que ça peut vraiment amener quelque chose à quelqu'un? Et c'est quand on reçoit un premier message de quelqu'un qui nous dit, j'ai écouté ton live l'autre jour, j'ai écouté ta vidéo, j'ai lu ton post, ça m'a tellement parlé ce que tu as dit. Ah, ça m'a fait du bien quand je t'ai entendu, je me suis sentie reboostée, je me suis sentie motivée, vraiment, ça m'a donné l'envie de continuer d'avancer. C'est là qu'on se dit que ça fonctionne. Et ça rejoint toujours ce que je vous dis tout le temps, c'est que c'est le passage à l'action qui va vous permettre d'avoir des résultats et qui va vous permettre de voir que ce que vous partagez inspire et amène vers vous et vers vos offres. Donc osez parler de vous, osez vous montrer, osez connecter, surtout dans les métiers de la santé, du bien-être, montrer l'humain qui est derrière ce que vous faites, parce que votre histoire, elle est inspirante, votre histoire, elle est puissante et elle peut changer des vies, permettre à des gens de changer leur réalité. Et si ça, c'est pas puissant, c'est vraiment, ça en vaut, pour moi en tout cas, la peine que d'oser le faire.
Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager, quelques pistes, quelques clés, comment rattacher votre storytelling, votre histoire de vie à vos offres, comment créer ce lien avec votre communauté, avec les personnes qui sont là, et pouvoir petit à petit partir dans vos accompagnements, venir vers vous, vous faire confiance. Alors, si vous souhaitez que moi je vous aide, j'ai mis en place ce qui s'appelle les interviews magnétiques. Ce sont des interviews storytelling où je vous aide à créer votre storytelling, votre histoire de vie, à la rattacher avec votre offre et à faire une interview avec vous, à tourner une interview. Donc, c'est 2 heures ensemble, 1 heure de préparation, 1 heure de tournage, dans lequel vous avez mon aide pour créer un fil rouge de questions, vous permettre de parler de votre histoire de vous, de vos offres naturellement, par le biais d'une interview, et de pouvoir repartir avec votre interview, votre vidéo, interview complète de 30 à 40 minutes, et je vous crée également une dizaine de capsules courtes que vous pourrez également utiliser dans votre communication pour vous mettre en avant, parler de vous. C'est toujours plus naturel quand on est interviewé par quelqu'un, quand on est, disons, plus à l'aise, parce qu'il y a toujours un petit stress au départ, que si on doit parler tout seul devant sa caméra, ne pas savoir trop que dire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour votre interview magnétique. Autrement, osez parler de votre histoire, de votre parcours. Vous allez voir que c'est ça qui va amener de la connexion également de la part des gens. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à lundi prochain pour un prochain coup de boost. À bientôt.